Bonjour à tous et bonne année surtout. Je vous souhaite mes meilleurs vœux un petit peu en retard. Nous voilà de retour pour une guidance thérapeutique. Donc on va découvrir quelle est votre première guidance de cette année 2024. Vous avez comme d'habitude le choix entre le cadre blanc et le cadre vert pour choisir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le vide. On peut se sentir vide après les fêtes, tout d'un coup un peu désarmé parce que ça a été très intense et puis tout d'un coup tout est calme, les gens sont repartis, on retrouve la routine de l'hiver. Je ne sais pas si chez vous en plus il fait beau ou si c'est la tempête. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peut qu'on puisse se sentir vide. Parfois on est face à un sentiment de vide, on ne ressent pas ce vide nous. En fait, c'est pas qu'on ressent plus rien, on ne pense plus rien. Notre corps est insensible. Plus aucune image ni aucune idée ne nous traverse. Et en fait, c'est un peu le bug, l'arrêt, le off, le blocage. On n'a plus aucun désir qui existe en nous. Et en fait, on n'a plus rien qui vient alimenter nos représentations ni notre fonctionnement. Et dans ces moments-là, il se peut qu'on soit trop fatigué, qu'on ne fonctionne simplement plus. Et d'autres fois, on s'ennuie, mais on ne s'évade plus dans cette phase d'ennui. Donc, et puis il y a aussi à d'autres moments le vide en nous qui est le signal de quelque chose. Donc ça veut dire peut-être un besoin de stop, que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'on ne veut plus continuer comme ça. Qu'on est usé jusqu'à la corde et que notre psychisme, il veut plus aller plus loin, plus comprendre, plus sentir. Donc certaines fois, le vide, il nous parle aussi d'un besoin de remplissage. Et il conviendra peut-être de se demander par quoi est-ce que vous pouvez remplir ce vide. Mais aussi, est-ce que c'est nécessaire de le combler? Parce qu'en psychanalyse, on dit souvent que le désir, il naît du manque. Et s'il n'y a pas de manque, il n'y aura pas de désir. Donc, par exemple, dans la relation à l'autre, le manque, il pourrait être nécessaire. Comme dans le processus créatif, si la toile n'est pas vierge, c'est difficile d'y inscrire quelque chose. Et c'est dans cette image, en fait, que le vide peut être structurant et peut faire avancer. Le vide, il pourrait aussi nous dire qu'on a besoin de vidanger, de lâcher des choses qui nous encombrent et dont on ne veut plus. Donc ça va très bien avec ce début d'année, avec peut-être des résolutions, peut-être des choses qu'on veut faire autrement, commencer à prendre un nouveau départ, une nouvelle année. Donc vous, groupe 1, est-ce que vous avez déjà vécu du vide? Et si c'est le cas, de quelle nature était-il? Est-ce que ça partait d'un manque, d'une perte ou d'autre chose? Quel besoin votre sentiment de vide vous évoque-t-il? Est-ce que ça vous évoque un stop, lâcher, remplir, fatigue, créer ou partir? Comment est-ce que vous avez réagi à ce vide? Comment ça a changé ensuite pour vous? Voilà groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de s'alimenter. Bon, surtout après ces fêtes, où on a notre charge pondérale qui a un petit peu augmenté parce on est toujours un peu dans l'excès à cette période de l'année. Et puis ça me fait rire aussi parce que, juste pour information, le 22 janvier au soir, si vous voulez, avec Céline Binet et Sophie Lebrecht, nous organisons une masterclass gratuite sur la thématique du poids et des émotions. Donc si jamais vous êtes dans une optique de perte de poids, que vous sentez que vous stagnez dans cette perte de poids par rapport, que vous êtes peut-être bloqué par des émotions qui sont à l'intérieur de vous, vous n'hésitez pas à participer à cette masterclass qui vous donnera des pistes pour peut-être lever ces blocages et vous permettre de maigrir plus facilement. Donc l'alimentation, elle est devenue un sujet de société. Quel poids faut-il faire? Qu'a-t-on le droit de manger? Des animaux, des végétaux, du lait, du miel? En fait, toutes ces questions, elles sont devenues des sujets publics et ça crée du jugement social.
Et tout un chacun, on se sent autorisé à porter un avis sur ce que l'autre mange. Combien de fois il mange par jour, quel choix alimentaire il fait. Et en fait, ces jugements, ils s'ajoutent à celui éventuel de notre famille. Et donc, par conséquent, on en vient parfois, sans s'en rendre compte, à contrôler ce qu'on mange. On vérifie les quantités, on limite les lipides, les protéines, souvent les glucides par exemple. Et ces comportements, ils peuvent devenir obsédants et rendre les repas même anxiogènes. Donc plutôt que de maîtriser l'extérieur, et si on apprenait plutôt à décoder en fait les signes de notre corps, parce que notre corps, dans lequel on habite, il sait de quoi il a besoin en termes de nourriture. Il faut savoir que le nourrisson, quand on est, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà eu un bébé dans les bras ou quoi que ce soit, mais bon, le bébé, il a faim, il pleure et il mange. Donc à la base, on sait écouter son corps. C'est après, c'est notre éducation, notre formatage sociétal qui fait qu'on ne l'écoute plus et on suit une norme. Donc apprendre à décoder de nouveau ces signaux, ça demande un réapprentissage ou plutôt, on va plutôt dire un désapprentissage. Donc comme je vous disais, bébé, on savait le faire. Mais c'est les années d'éducation qui coupent le corps, qui nous coupent de notre corps et qui nous fait oublier ce langage auquel il est possible d'apprendre à se reconnecter. Donc c'est l'idée que développe l'alimentation intuitive. Quand le corps en fait il reconnaît plus ses sensations de faim, il nous arrive de manger pour d'autres raisons que le besoin de se nourrir. Besoin de fuir l'ennui par exemple, ou d'apaiser une tension, d'apaiser un malaise, de se récompenser, d'obtenir un plaisir immédiat. On peut aussi considérer l'alimentation dans une autre dimension, une autre manière de se nourrir, et qui ne se passe pas forcément par la bouche. On parle aussi de nourriture affective, comme nourrir son esprit, nourrir le lien avec l'autre. Donc, groupe 2, est-ce complexe pour vous de savoir quoi manger? Ou bien est-ce que vous n'y pensez presque pas? Est-ce que vous pouvez éprouver de la culpabilité à manger certains aliments? Est-ce que vous savez reconnaître ce que votre corps a besoin de manger? Lorsque vous mangez, est-ce que vous êtes sûr que vous avez faim? Ou bien l'alimentation, est-ce qu'elle peut servir de compensation à des émotions? Et si vous n'avez plus faim, est-ce que vous arrivez à ne pas forcément finir votre assiette sans culpabiliser? Qu'en est-il de votre capacité à faire à manger? Est-ce que vous faites plutôt pour les autres? Ou est-ce que vous faites pour vous aussi? Ou juste pour vous? Ou l'inverse? Voilà, donc groupe 2, je vous souhaite une très bonne réflexion par rapport à cette thématique. C'est vrai que c'est très important d'être à l'écoute de son corps, parce que évidemment le corps sait quand vous avez besoin de manger, et c'est pour ça que c'est important, poids émotion, la thématique dont je vous parlais avant, parce que